Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Orateur Bantou. La dot, pratique ancestrale profondément enracinée dans nos sociétés africaines, suscite souvent des débats passionnés. D'où la question, quel est le rôle de la dot dans la préservation de la culture bantou? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, je reçois trois invités, trois orateurs traditionnels qui vont se présenter comme d'habitude, en commençant par ma droite. Monsieur Mundunga, Mboloa ta Kumbudibal. Mboloa ta. Mela dunga, dungu nzolu dibotu John Miss, nzime kwa John Wungu. Jimbati ireli mulosta miso wengili ngwambe ni top ni lemi mafwana. Iboti difumbulile hadi manimu twigo tupajaji salibia umakak mambati maiba ulitu wisu toka ku mela jungu pasi tobileli mabango ofulo bobuyo kuban mun mauki mela morele batisi ngedi wapoela tumba ban ba ifunzala awotso abana Diboti monsieur Ngowe. Oui. Mbolo we Bolo. awono mende Akewa. Ininyami Ngowe. Léandre Ngowe. Je vais parler en français parce que la dernière fois que je suis venu à cette émission, vous avez bien voulu m'y inviter, j'ai décliné ma généalogie. Appartenant à pratiquement la quasi-totalité des sous-groupes ethno-linguistiques Wemienais, je voudrais cette fois-ci parler de mes clans. Je vais commencer par ma mère parce que les Ngomienais sont matrilinéaires. Cela suppose et cela veut dire que les véritables clans de l'enfant, ce sont les clans de sa mère. Ma défunte mère était un Komi. Sa mère était un Komi du Fernavaz, dans le Goué maritime. Et elle était Emondo Nandimba Navanjaliwa. Elle était également à Sono. Le père de ma mère, il était Mpongwe, des clans Asiga, Agungu et Agekaza. En ce qui concerne mon père, la mère de mon père était Galois, des clans Avemba et Avondo. Le père de mon père était Enenga, des clans Asala et Aourou. Voilà rapidement décliné. Je tenais à le faire parce que dans les clans, au moins tout le monde se retrouve. Merci. Merci, monsieur Ngowe. Monsieur Saint-Michel de Manga, Amboulou. Antiava, Ankalakali, Kume me Manga, me Mwana Liga. Me mwana ntambo liga ekloriemi ble yila tambu ekuli embangewa bla sobongoy mo silolo mo saku mo silisia mo so sere mo soba mo singami mo mbama ngla. Merci monsieur Saint-Michel de Manga. Je rappelais tout à l'heure, surtout à nos téléspectateurs, le thème du jour, quel est le rôle de la dot dans la préservation de la culture bantou? Une fois encore, nous allons essayer de ressortir l'essentiel. D'abord, la première question, en commençant par M. Mundunga. Qu'est-ce que la dot? Est-ce que certainement on peut assimiler la dot à un prix d'achat pour la femme? Merci. Alors, je vois que c'est une question à deux volets. Oui. Alors, ici, je vais d'abord saluer les téléspectateurs de Gabon Première et te remercier, toi, Aïdou Kindao, qui a bien voulu m'inviter à cette merveilleuse émission. Alors, donc, pour répondre à la question à deux volets, qu'est-ce qu'est la dot? Je voudrais déjà dire ici qu'en fait, la dot est un ensemble de biens matériels et financiers, donc qui constitue en fait le clou du mariage en milieu bantou. Donc, est-ce qu'on peut assimiler la dot à un prix d'achat?
pour, n'est-ce pas, avoir une femme, je répondrais simplement que oui. Parce que c'est le prix qu'il faut payer pour avoir une femme. C'est le prix qu'il faut verser. Chez nous, en Ipounou, en langue Ipounou, donner la dot se dit au foot tsombu, qui revient à, n'est-ce pas, qui met en exergue l'idée de cracher. Parce qu'on va jusqu'à se dire que ce qu'on verse là a du prix, ça a un coût, c'est pas des choses qu'on ramasse. Donc ça vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est pour rappeler que ça implique ça un certain poids. Effectivement, c'est le prix qu'il faut pour avoir une femme. Merci. Monsieur Ngoué? Oui. Alors, moi, je dirais que la dot, c'est un ensemble d'éléments. Un ensemble d'éléments constitués de boissons en tout genre. Des articles. Vous avez du vin, vous avez des liqueurs, vous avez du jus, vous avez de la bière. Il y a également des articles. Et chez nous, les Ngomienais, les articles qu'on rajoute à ces éléments-là sont un peu ce que la mère utilisait pour pouponner son enfant, pour s'occuper de son enfant, de sa petite fille, dès sa naissance. Vous aviez par exemple les seaux. C'est pourquoi chez nous, comme j'ai eu à le constater dans d'autres ethnies, vous avez 2 seaux. Chez nous, vous n'avez qu'un seul seau. C'est le seau de la mère, avec lequel elle se rendait à la rivière pour puiser de l'eau. La grosse marmite en alu, il n'y en a qu'une seule. C'est l'eau avec laquelle, c'est la marmite dans laquelle on chauffait l'eau du bain de la maman et l'eau du bain du bébé. La machette, il y en a une seule. La couverture, il y en a une seule. La moustiquaire, il y en a une seule. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces éléments-là sont offerts par le gendre et sa famille à la famille de la jeune fille qu'il vient épouser. Voilà. Mais naturellement, comme venait de le dire mon collègue, il y a également, M. Mundunga, il y a également de l'argent. Mais je ne peux pas considérer que on vende nos enfants. Je ne peux pas considérer qu'on vende nos enfants. L'argent, c'est un supplément, d'accord, qui vient accompagner les effets en question. Mais je ne peux pas penser que c'est un prix d'achat. Non, pas du tout. D'accord. Pomme de terminologie. Monsieur Saint-Michel de Manga, Alors, sur ces 2 volets. Oui, je n'ai pas envie de dire, comme on dit en pays Ntsogo, Teta, qui signifie papa. Mais dès l'entame, je rends hommage au visible et à l'invisible. Et sans verser dans la politique, je rends hommage également à un griot conservateur qui vient de partir. C'est le général Idriss Ngari, qui était un orateur parolier avec le général Oyini, Boniface Assélé et les autres. Mais je ne fais pas dans la publicité seulement, c'est important de rendre hommage à notre décesseur. La dot. La dot est un gage, parce que personne n'est une valeur marchande. L'homme qui vient verser sa dot n'est pas une valeur marchande. La femme n'est pas non plus une valeur marchande. Donc la dot, en fait, c'est un gage en termes de responsabilité. Vous venez solliciter une alliance avec une famille et en contrepartie, il faudrait bien qu'il y ait le témoignage de votre engagement et de votre responsabilité en fonction, comme l'a dit M. Ngo, en fonction des clans, en fonction de la communauté. Est-ce que la dot peut être vue comme un prix? J'hésite. Pour moi, c'est une forme de sacrifice. Parce que quand on tisse des alliances, c'est comme une corde. Il faudrait bien qu'il y ait des nœuds. Et les parents de la femme qui reçoivent cette dot que vous venez verser doivent avoir à travers cette dot un tissu relationnel infini. Je reviendrai un peu plus tard. Mais je ne considère pas la dot comme étant un prix. Pour moi, la dot, c'est un engagement. C'est un gage qu'on dépose pour dire, moi, Mpounou, je suis venu en pays Téké, voici le signe de mon engagement et le témoignage de ma responsabilité et que désormais, je vais assumer. Votre fille sera sous ma responsabilité. Oui. Même si chez nous, les Bantous, c'est une condition quand même. Oui, oui, c'est une condition. Mais moi, je ne considère pas cette condition comme étant... un prix d'achat. Comme un prix d'achat, non. Pour moi, c'est
ça fait partie des traits de nos civilisations. C'est important. Sinon, c'est trop facile. Chacun peut débarquer chez vous, prendre votre fille et il s'en va. Voilà. Juste un problème de terminologie. Oui. Merci, Monsieur Saint-Michel Demanga. Et puisque, en tant que défenseur de la culture bantoue, Oui. nous voulons voir maintenant, cette fois-ci, la relation, le positionnement de la dot dans la préservation de notre culture. Nous allons commencer par M. Mondunga. Oui. Comment la dot contribue-t-elle à la cohésion sociale? Merci, très belle question. Mais il faut partir du principe que dans l'environnement bantou, il y avait plusieurs éléments. Et le mariage est un de ces éléments. Alors, la dot étant le clou du mariage, effectivement, par la dot, nous pérennisons nos traditions. Vous savez, tant qu'il y aura des mariages, j'aime pas dire mariage coutumier parce que ce sont les colons qui, en venant, nous ont appris qu'il y avait une différence entre notre mariage et le leur. Le leur était plutôt civil et le nôtre devenait coutumier. Chez nous, mariage, c'est mariage. Voilà. Alors, dès lors que la dot est versée, chaque fois que la dot sera versée, chaque fois que le mariage sera célébré, la coutume va perdurer. Donc, c'est en ces termes, c'est de cette manière que la dot contribue, n'est-ce pas, à pérenniser notre culture. Imaginez-vous un monde sans dot. On va perdre les éléments, on va perdre les terminologies, on va perdre les manières, on va perdre tout ce qui se fait autour du mariage. Et avec ça, c'est un pan de la culture qui disparaît. Or, tant que ces choses vivent, tant que ces choses sont encore pratiquées, eh bien, la culture est préservée. Voilà, par cette stabilité sociale, ouais. cette cohésion. Monsieur Ngowe, qu'est-ce que vous ajoutez? Ce que je Le peux rôle de la dot dans la cohésion Le rôle de sociale. la dot dans la cohésion sociale, Chez nous les Bantous. chez nous les Bantous, il faut d'abord partir d'un principe, c'est que la dot engage une famille. La dot engage une famille. Le fait qu'elle puisse engager cette famille suppose que, parce que les éléments de la dot sont redistribués aux membres de la famille. Moi, je pense que c'est surtout la cohésion au sein de la famille que la dot peut préserver. Parce que, comme vous le savez, dans notre pays, la dot n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue. Donc, je ne pense pas que sur le plan sociétal, la dot puisse avoir un impact. Mais par contre, l'impact est plus ressenti au niveau des familles. Parce qu'une fois que ces éléments ont été distribués, il y a des bénédictions en retour que le couple est appelé à recevoir. Voilà. Et cela va dans le sens de la préservation Et effectivement, de de notre notre culture culture. bantou. Voilà. Monsieur Saint-Michel Demanga, Alors, parlant de la dot par rapport à la cohésion sociale. Alors, mais vraiment, je suis ému, surpris, parce que le Gabon a une particularité, c'est ce que nous sommes un pays multilingue et pluriethnique. Lorsque nous étions petits, je reviens toujours à ça, on disait « espèce de téké, vous mangez les gens ». Et de l'autre, vous mangez les chenilles. Et le garçon disait, le petit téké disait « espèce de fan, vous mangez les gens ». Et à 17h, il y avait une bagarre sous le Gros Manguier, à l'école communale B de Franceville. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays où il y a une diversité ethnique comme le Gabon, pour moi, la mixité dans les mariages, en termes de dot, est véritablement source de cohésion sociale. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un homme et une femme qui contractent une relation. Et cette relation devient une relation communautaire, ethnique. Parce que le mariage est à l'origine de la République, pour ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais épouser un pays pour nous, je n'ai pas épousé qu'une femme, j'ai épousé toute une communauté. Et derrière cette union, il y aura une série de relations qui va naître. Et derrière cette série de relations, pour moi, une stabilité. Parce que quelqu'un disait au passage que, mais comment on peut être autant en paix dans un pays comme le Gabon, compte tenu de toutes ces ethnies? Mais parce que tout simplement, à cause des mariages mixtes. Autre élément derrière qui nous permet de lire la cohésion sociale, tout simplement que à partir des liens du mariage, vous ne serez plus étranger chez moi. Chez vous,
je serai chez moi. Et chez moi, vous serez chez vous. Donc il faut encourager les mariages mixtes et rappeler aux uns aux autres que la dot est comme un fil d'Ariane. On tisse, mais on le tisse à l'infini. Merci, M. Saint-Michel de Manga. Un autre aspect, pour voir le rôle que joue la dot, quel est le lien entre la dot et le respect de nos ancêtres, par exemple? Le respect des aînés, le respect des ancêtres, pour montrer cette préservation de la culture. Monsieur Mounouga. Merci encore. Alors, je voulais revenir sur un élément, si vous permettez. C'est ici mon confrère qui a évoqué le fait que parmi les éléments de la dot, Monsieur Ngoé, lorsqu'on donnait la dot en milieu au Mienais, c'est une marmite, c'est un seau. Et je voulais dire que chez nous, c'est plutôt deux, parce que pour nous, on dit Pernom Singma Bokaibolu, Masum Nangon Bakburamouane. C'est la dualité qui voudrait que, en fait, ce qu'on donne effectivement, les éléments de la dot, j'espère qu'on reviendra là un jour là-dessus. Oui, parce que on ne donne pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes sur un aspect. Voilà. Donc, effectivement, chez nous, c'est deux à chaque fois. Et Voilà. Et pour revenir au lien, la dot dans le respect des aînés et des ancêtres. Oui, la dot en elle-même est déjà une forme de respect pour les aînés. Parce que dès lors que nous versons des dots, dès lors que nous pratiquons cela, nous respectons les aînés. C'est-à-dire nous ne voulons pas perdre. Mon confrère ici a parlé tout à l'heure d'un fil d'Ariane. Effectivement, c'est un fil d'Ariane. Toutes ces choses-là nous permettent de rester attachés à ce qui se faisait. Continuer à honorer. Continuer à honorer. On ne veut pas, n'est-ce pas, se couper de toutes ces choses-là. Donc, effectivement, la dot, j'aime bien cette expression, est un fil d'Ariane, est un lien qui nous garde en contact avec ceux qui sont partis depuis très très longtemps. Faire la dot, verser la dot, célébrer les mariages coutumiers, c'est une façon de respecter les aînés et ceux qui sont partis avant. Voilà. Monsieur Ngoé. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais je voudrais quand même rajouter que dans beaucoup d'ethnies, au Gabon, c'est l'aîné qui a le dernier mot. Dans le Haut-Togo, par exemple, le symbole de faire circuler la cuillère entre les frères, c'est l'aîné qui reçoit la cuillère ensuite. Il va voir ses petits frères. Et donc, voilà. Donc, il y a ce respect, effectivement, des aînés, parce qu'il peut arriver que ce soit l'aîné qui donne sa cadette en mariage. Et ça arrive très souvent. Donc, effectivement, il y a un respect à ce niveau-là. En ce qui concerne les ancêtres, vous savez que lorsqu'un mariage doit être célébré, moi, je le fais, plusieurs semaines avant, j'invoque les ancêtres. J'allume le feu à la devanture de la cour et j'invoque les ancêtres. On verse de la boisson. On peut même rajouter de la nourriture ou des friandises pour invoquer les ancêtres, afin de leur demander de faire en sorte que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Parce que vous savez, qui dit mariage coutumier dit également beaucoup de sous-entendus en termes de mystique. Donc forcément, les ancêtres sont impliqués. Et d'ailleurs, de même qu'à la fin de la cérémonie, on verse de la boisson. Lorsque les choses se sont bien passées, on verse de la boisson pour leur dire merci. Ouais. Voilà. Merci, M. Ngoé. M. Saint-Michel de Manga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dessus? Alors, il y a deux phénomènes qui trottent dans ma tête. C'est l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Et vous verrez bien que quel que soit le rituel, parce que le mariage est un rite, quel que soit le rituel, il faut toujours s'adresser aux égrégores. De la même façon que, comme disait Lavoisier, que rien ne se crée, rien ne se perd, que tout se transforme. Respect lié aux aînés, parce que dans une famille, il y a une hiérarchisation au niveau de la maîtrise des savoirs d'origine traditionnelle. Respect vous aux ancêtres, parce que nous sommes convaincus que tous autant que nous sommes le fruit du visible et de l'invisible. Et n'oubliez pas que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est la guerre. Et comme disait M. Ngoé,
même en pays, pour nous, il faut doper votre fille qui fait un mariage. Et pour la doper, il faut le concours du visible et de l'invisible. C'est pourquoi vous verrez que dans nos célébrations, par moments, le ciel parle, la nature parle. Et il y en a qui pleurent, parce qu'en réalité, il y a une communion extraordinaire entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Donc pour moi, il serait difficile de lire un livre sans la préface. Cette image me renvoie traditionnellement à ce que les aînés restent les aînés, les ancêtres restent les ancêtres. Nous ne créons rien, nous devons tout simplement assumer notre héritage. Et dans notre héritage, j'insiste, il y a nos prédécesseurs, il y a nous et nos enfants à qui nous transmettrons ces savoirs d'origine traditionnelle. Merci, M. Saint-Michel de Manga. Toujours dans le même sens, montrer effectivement le rôle que joue la dot dans la préservation de la culture. Est-ce que la dot peut être, peut être considérée comme un moyen de transmission aussi des valeurs et des savoirs? Monsieur Monouga. Oui, bien sûr. Voilà. Cérémonie de mariage, la dot en jeu. Bien sûr. Comment elle peut être considérée, la dot, comme un moyen de transmission des valeurs et des savoirs? Ce que j'aime dans tout ça, permettez-moi de dire qu'un poète, vous savez, on s'accorde à dire que tout chemin mène à Rome. Okay? Et puis, il y a un poète qui a donné à ce dicton un sens religieux, c'est Alain de Lille, je crois. Alain de Lille dit qu'en fait, tout chemin mène à Rome signifie qu'il y a plusieurs moyens d'arriver au même but. Mais moi, je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Parce que je disais tout à l'heure que nous sommes en fait des caisses, des résonances. Nous sommes là pour faire entendre ce qui s'est dit il y a longtemps. Nous sommes là, n'est-ce pas, nous sommes là pour être vus, mais ceux qui nous voient ceux qui ont existé il y a longtemps. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le simple fait de célébrer, je reviens à ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, d'organiser ces choses n'a aucun autre but que celui de pérenniser et encore pérenniser ce qui se faisait avant. Pour dire ça plus simplement, nous sommes des caisses de résonance de ce qui a été joué il y a longtemps. Nous sommes le visage de ceux qui ont existé il y a longtemps. Vous savez, moi, quand je cite un proverbe, lorsqu'il m'arrive de prendre la parole au cours d'un mariage, je voyage littéralement. Ça va peut-être choquer beaucoup de personnes. Hein. Je voyage littéralement parce que chaque proverbe m'a été transmis. Et donc, quand je dis, si je dis tout de suite « Oh, Issa Kinzao, il dit Lipulinzao », je ne suis plus là. Je suis devant celui qui a dit ça lorsque j'ai entendu cette parole. Chaque fois que vous prononcez un proverbe, vous rapprochez, vous vous souvenez de la personne qui a dit ce proverbe. Effectivement. Donc, voilà. Voilà, merci. Puisque au cours des mariages traditionnels, il y a, on dira, des discussions sur la responsabilité conjugale. Il y a une forme d'éducation, des conseils. Hein, M. Ngowe? Oui, bien sûr. On peut confirmer que la dot est un moyen de transmission des Effectivement, valeurs. effectivement. Oui. Moi, je fais ce que j'aime appeler des mariages écoles. D'accord. Et d'ailleurs, depuis que je le fais, les gens sont captivés. Parce qu'il n'y a rien de tel d'officier un mariage coutumier et de ne pas donner la quintessence en termes d'étapes, de ne pas expliquer à quoi sert de donner une lampe tempête, à quoi sert de donner une moustiquaire, à quoi sert de donner... Voilà, donc il faut ressortir les symboles. Ces symboles-là ont une signification sur le plan de vue traditionnel. Mais aussi, dans la démarche, dans la procédure, il faut enseigner les jeunes. Et ça permet de susciter des vocations de manière naturelle, de manière spontanée. C'est comme ça qu'on apprend à devenir orateur. Voilà. Il n'y a pas de fétiche, il n'y a pas de... Non, c'est en écoutant attentivement les orateurs se produire et c'est je veux dire, en étant attentif. En étant attentif, étant présent. Et étant présent. Voilà. Et puis, dans les mariages coutumiers, il y a beaucoup de choses qui se disent. On apprend énormément. Comme je disais, moi, je fais des mariages écoles. On apprend énormément. Et d'ailleurs, j'ai commencé à former pratiquement 5 ou 6 jeunes. Depuis un moment, ils m'accompagnent à tous les mariages. Voilà, donc c'est une occasion. Ils ont cette soif d'apprendre
savoir. Voilà, une occasion de transmission des valeurs et Voilà, des savoirs. voilà, Monsieur Saint-Michel effectivement. Manga, vous confirmez? Alors, vous savez, j'ai l'impression que mon frère Mounouga, M. Goué, hésite à dire certaines choses sacrées. Quand vous officiez une cérémonie et que vous dites, par exemple, Yulu Namvla, Tchena Mami, Owombo Nebunu, il y en a qui comprennent que vous avez dit qu'au ciel la pluie, à la terre les bourbiers, et à la route les bourbiers et à la terre les événements. Mais ça captive, et pourtant ils le savent, mais on n'épouse pas chez les Massango comme on épouse chez les Pounou. Et on n'épouse pas chez les Vili comme on épouse chez les Lumbu. On n'épouse pas chez les Obamba comme on épouse chez les Teke. Cela voudrait dire quoi? Que nous n'avons pas d'amphithéâtre. Notre amphithéâtre, c'est les uns en face des autres. Savoir traditionnel, transmission orale, il faut développer l'écoute. Oui, la dot est l'occasion de transmission des savoirs parce que, comme disait M. Mounouga, nous devons perpétuer nos traditions. En effet. Lorsque quelqu'un vient, le prétendant vient avec une cuillère, il y en a qui disent, il ne dépose pas la cuillère, il plante la cuillère. Le beau-frère ramasse la cuillère et le beau-père piétine la cuillère. Tous ces éléments en forme de trinité ont une signification physique et spirituelle. Il y en a qui pensent que le mariage est un jeu, mais le mariage, entre ce que vous voyez lors de la célébration et ce qui a précédé, le rituel qui a précédé lorsqu'on s'adresse aux membres de nos ancêtres, aux esprits de la forêt. Et je rends hommage au Vili. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Tikumbi, mais c'est une semaine, sinon plus d'une semaine dans la forêt. La fille, il faut la préparer parce qu'elle va avoir une adversité. C'est la belle-mère, les belles-sœurs, les beaux-frères. Donc le mariage n'est pas un jeu. C'est pourquoi on dit il faut féliciter la marmite qui a eu le courage de garder longtemps ses fesses au feu. Et dans certaines traditions, on vous dit si tu n'es pas marié, ne parle pas de mariage. Parce que le mariage, c'est le sacré, la célébration. On va se reprendre. Mais le mariage, il est sacré. Oui, c'est la transmission de savoir parce que il y a dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a non seulement les actes, mais il y a aussi les gestes. Et c'est pourquoi dès que vous violez un interdit en termes de célébration, vous reparez le préjudice. En effet. Et je dis que nos traditions sont extraordinaires et nos ancêtres étaient des génies. Il faut leur rendre hommage. Merci, M. Saint-Michel Manga. Un autre aspect aussi sensible, le rôle de la dot, toujours dans la préservation de notre culture bantoue. Comment la dot assure-t-elle la légitimité des enfants? Parce que là aussi, c'est un aspect. Dans beaucoup de nos groupes ethniques, effectivement, lorsque la dot n'est pas là, il y a un souci sur une certaine paternité des enfants. Alors, moi, je vais arracher le micro à M. Mounouga. Oui. La tradition, elle est incroyable. La tradition est comme une maison, il y a toujours une issue de secours. Si la porte est fermée, vous avez la fenêtre qui est ouverte. C'est l'exception qui confirme la règle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous, en tant que père, vous avez versé dans une dot pour votre femme, les enfants qui naîtront, qui viendront de cette relation, vous, en tant que père, vous avez la légitimité. Sinon, ça va être une occasion pour vos beaux-frères de vous humilier. Pourquoi? Et ça se voit par exemple en pays franc. En pays franc, si vous n'avez pas versé une dot pour une femme, vous n'assistez même pas à la cérémonie. Donc la dot nous confère une légitimité naturelle. Cela voudrait dire que si j'ai épousé ma femme, mais les enfants qui naissent, j'ai autorité sur eux. Sinon, je reste tout simplement un géniteur, mais je ne suis pas le père. Parce que la notion de paternité entraîne la notion de légitimité. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on va même plus loin, papa. C'est-à-dire que, pour moi, le mariage a l'image de la mort. Vous n'avez pas épousé votre femme. Et le père de la dame avec qui vous avez eu des enfants meurt. Mais vous ne sortirez pas à la cour. Comme on dit chez les Pounou, vous viendrez honteusement derrière la maison. Donc, doter une femme n'est pas forcément un simple prestige. C'est une légitimité et une légalité.
parce que désormais, à n'importe quel événement, heureux ou malheureux, comme on dit en langue ipounou, vous pouvez sortir et bomber le torse en disant « moi, nous savons, moi, nous pounou ». Parce que j'ai juridiquement le statut. C'est ça aussi la dot. Si vous ne versez pas une dot pour la dame avec qui vous avez des enfants, vous n'avez aucun statut. Donc vous n'avez même pas droit à la parole. Et il y en a qui vont plus loin, je vais terminer par là. Il y en a qui vont plus loin à quelques jours de la cérémonie. Vos beaux-frères vous disent que bon, qu'est-ce qu'on fait des enfants que vous avez eus avec notre sœur? Et comme ils savent que vous êtes coincés, même si vous reconnaissez vos enfants, ils vont vous obliger à abriter la cérémonie chez vous. Donc si vous n'avez ni site, ni moyen, c'est une occasion pour vous d'être humilié. Donc la dot, on n'épouse pas forcément une femme pour la femme. On épouse d'abord la femme pour soi-même et pour l'équilibre et la légitimité des enfants. Merci beaucoup, M. Saint-Michel de Manga. M. Mounouga, Oui, dans le même sens, compléter. Merci, je vais compléter effectivement. Voilà, sur la légitimité des enfants. Oui, il faut dire qu'en milieu bantou, il n'y avait pas de femmes sans dot. Voilà, il y a très longtemps de cela. Et puis nous avons, comme qui dirait, évolué. Mais beaucoup s'accordent à dire que parfois évoluer là, aujourd'hui ressemble à marcher à reculons. Donc c'est aujourd'hui qu'en fait, malheureusement, nous avons beaucoup d'unions sans dot. Effectivement, une femme qui est... Vous savez, l'homme ne peut pas faire d'enfants seul. Et donc, pour faire des enfants, un homme devait aller verser une dot quelque part. Et quand il avait versé une dot, il avait droit à la femme. Et il avait droit à tout ce qui sortait de la femme, les enfants. Et en ce moment, les enfants devenaient légitimes, comme on le dit. La dot confère une légitimité aux enfants. Et sans dot, il y a comme une fin un goût d'inachevé. Il n'hérite pas le nom du Parce père. qu'il n'hérite pas le nom du père. Vous savez, chez nous, lorsqu'on donne le nom, on surnomme un enfant. À côté du nom d'un enfant, on greffe systématiquement le nom du père pour l'identifier. Si il s'appelle comme moi Mundunga au village, on dira Mundunga on a où? Pour dire mais c'est lequel de Mundunga? Et puis celui à qui on pose la question dira mais où Mundungboussou? Ah d'accord, Mundungboussou. Mais il faut bien que ce Boussou là ait versé la dot pour que tout ça cadre. Sinon, comme je l'ai dit, c'est un goût d'inachevé. C'est parfois l'enfant porte le nom de manière illégitime, encore une fois. Tout ça pour éviter de tourner longtemps autour du pot. Je vais juste dire que oui, la dot confère encore aux enfants une forme de légitimité. Oui, je partage les avis de mes prédécesseurs. Juste pour ajouter, pour corroborer avec ce qu'ils ont dit, en pays ngomien, un enfant né hors mariage est affilié au clan de sa mère. Un enfant né hors mariage est affilié au clan de sa maman. À la limite, je vais vous dire, il n'a aucun lien de parenté avec son père. Parce que ce qui rattache l'enfant à la mère, c'est le cordon ombilical. On dit maman c'est sûr, mais papa peut-être. Et jusqu'à un passé récent, un enfant qui était né hors mariage, on disait c'est l'enfant de la plage. Il a été conçu à la plage, on ne le connaît pas, son père c'est le vent. Voilà. Depuis un moment, on dit plus au Wanawin Mboué. Mboué c'est le clan, c'est l'enfant du clan, mais lequel clan? Le clan maternel. Et lorsque le mariage intervenait, naturellement, après le mariage, il y avait une étape qui donnait droit au père à reconnaître les enfants qu'il avait eus ou l'enfant qu'il avait eu avant, hors mariage. Il paye même le nom. Parce qu'en réalité, si c'est l'enfant du clan, l'enfant porte le nom du clan de sa mère. Mais aujourd'hui, pour des besoins d'état civil et des besoins professionnels, on autorise le père, quand il va à la mairie, on l'autorise à donner son nom à l'enfant. Mais le jour du mariage coutumier, ce nom, il le paye également. Il le paye également. Donc effectivement, la dot confère une légitimité aux enfants. Un enfant né hors mariage, malheureusement, son père n'a aucun droit sur lui. Aucun droit. Voilà. Et dans le même sens, toujours le rôle de la dot dans la préservation de notre culture. Parlons maintenant un peu du statut de la femme. La dot influence-t-elle le statut de la femme dans le mariage?
Ben oui. Ah oui. Oui. Ben oui, Oui, mais bien sûr. Il faut l'expliquer. Oui. je l'avais. Monsieur Saint-Michel, oui, allez-y. Alors, j'aime bien le pays Ipounou. Lorsqu'on dit si vous n'avez pas épousé l'enfant d'autrui, on vous fait épouser le cadavre. Il y en a qui trouvent que c'est traumatisant, mais pour moi, c'est un processus préventif pour dire aux hommes il ne faut pas rester longtemps avec l'enfant d'autrui, moi, Ngan. La deuxième chose, je vous disais qu'on ne verse pas une dot forcément pour la femme. C'est d'abord pour soi-même. Si vous n'avez pas épousé une femme, vous n'avez pas versé une dot, et qu'elle meurt, on ne l'enterre pas chez vous. Deuxième chose, pendant les rituels et pour parler des échanges, que ce soit le rituel de la nuit ou le rituel de la journée, mais vous serez comme un étranger. Donc vous voyez bien qu'une femme qui a été dotée a un statut particulier. Elle est dans la légalité et elle est dans la légitimité. Bénéficie même de la protection. Parallèlement, l'homme est dans la légalité, l'homme est dans la légitimité. Parce que ce qui se passe même dans nos palabres à l'africaine, c'est, je vais dire sans langue, Wanga Bomande. Est-ce que tu as versé la dot pour cette femme? Wanga Bomonana. Ayaroué, tu n'as pas de statut. Et comme on dit souvent chez les Teka Bongoville, on dit que et en Gounou, on dit que tu es léger, tu es comme une feuille morte sur l'eau du lac. Voilà, donc personne ne fait attention à toi. C'est pourquoi je dis, une femme qui a son statut, parce que un statut matrimonial légal, parce qu'elle a été dotée, ce n'est pas qu'elle va narguer les gens, mais on va dire qu'elle est dans l'ordre normal des choses. Et inversement, même pour nous les hommes, si vous arrivez dans une belle famille et que vous n'avez aucun statut, mais vous avez même peur de vous asseoir, parce que vous n'avez aucune légitimité. Donc, autant une femme qui a été dotée a un statut vis-à-vis de la société, la responsabilité et le respect, autant, comme disait mon frère tout à l'heure, l'homme qui a eu le courage, parce qu'il va voir le courage, qui a eu le courage de verser la dot pour sa femme, a également le respect et la responsabilité. Donc, la dot est loin d'être un troc, est loin d'être un commerce, c'est un engagement au nom de la responsabilité des clans, de la famille, et qui vous entraîne dans une autre communauté. Et pourquoi pas, peut-être plus tard, pour former une république. N'oubliez pas que les cours d'eau ont commencé par une goutte d'urine. Merci, M. Saint-Michel. Après tout ce qu'il a dit, je vais être très succinct parce qu'il a tout dit. Ouais. Effectivement, oui, la dot influence le statut de la femme. Une femme dotée est pleinement épouse. De toute façon, en langue pour nous-mêmes, il y a un nom pour ça parce que quand on dit Mouratian, c'est la femme qui a été dotée. En général, pour les autres femmes, on utilise souvent l'ironde, c'est-à-dire celle qu'on aime un peu dans le coin, à distance. Même quand elle est là, elle reste l'ironde à vie. Ça veut dire que celle-là, elle n'est pas pleinement épouse, parce que si malheureusement il arrive que l'homme décède, cette femme-là, on ne lui fait pas vivre le veuvage, et inversement, elle ne fait pas le veuvage. Donc, elle n'a pas de droits, elle n'a pas beaucoup de devoirs non plus. Elle est là, effectivement, comme, permettez-moi, comme un objet, en fait. Elle ne pèse pas, d'accord? Alors que la femme pour qui on a versé une dot, mais elle passera toutes les étapes. Elle sera veuve, elle sera héritière, etc., etc. Elle peut dire à une belle-sœur qui dérange que oui, mais bien sûr que tu n'as aucun statut. Mais la belle-sœur, il faut aller chez la belle-sœur n'ose même pas le déranger. Une vraie belle-sœur Bantou sait que cette femme a été dotée, elle sait se tenir à carreau. Voilà, c'est clair. Monsieur Ngoué. Oui. Simplement pour ajouter que la femme dotée quitte le statut de jeune fille pour devenir une femme mariée. À ce titre, elle a tous les honneurs. Elle a tous les honneurs. Que ce soit dans sa belle famille, mais même au sein de sa propre famille à elle, on la regarde autrement. Oui. Hein, on la regarde autrement. Et donc, oui, moi, je l'affirme comme les autres. Hein. La dot octroie un statut particulier. Voilà. Et comment la dot contribue-t-elle aussi, un autre aspect,
à la préservation de nos langues et de nos rituels. Et là aussi, en tant qu'orateur, sûrement, vous êtes forcément interpellé. Bon, moi je voudrais... Oui, vas-y. Oui, mais la préservation des langues, je pense qu'il faudrait inscrire cette question dans le cadre de la célébration des mariages mixtes. Dans le cadre de la célébration des mariages mixtes. Parce que comme disait tout à l'heure Saint-Michel... Mais considérons d'abord dans le même groupe ethnique. Dans le même groupe ethnique, naturellement. Parce que dans le même groupe ethnique, les orateurs s'expriment en langue vernaculaire. Pas forcément, c'est ce qu'on vous reproche. Ah. C'est ce qu'on vous reproche, les orateurs. Pour nous, il arrive que les orateurs parlent en français. Ouais, mais ceux-là, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà. C'est pas la majorité. Parce que la préservation des langues, il faut que les échanges se fassent en langue vernaculaire. Exactement. Monsieur Mounouga, qu'est-ce que vous ajoutez? Non, mais moi je dirais que c'est absurde. Pourquoi est-ce que deux Pounou qui se font face parleraient en français? Mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est même jubilatoire lorsque je dois, n'est-ce pas, célébrer un mariage et que l'orateur pour nous comme moi, mais c'est là qu'il y a toute la quintessence de l'art oratoire. C'est là que la mystique sort. Parce qu'effectivement, lorsqu'on se met à parler en français, il y a beaucoup de choses qui sont diluées, il y a beaucoup de proverbes qui ne sortent plus. Et j'insiste beaucoup, c'est ce qu'on vous reproche, monsieur Michel. Alors, je crois qu'il faudrait insister et inciter. Je le dis partout où je passe. Je m'exprime au minimum en 11 langues du Gabon. 11. Ah, génial. Pourquoi? Parce que la langue est mystérieuse. Si vous allez travailler, moi je suis resté chez les Pounou, quand on est en langounier, et que vous vous exprimez en langue Ipounou, en Guissar, en Guissira, et tout ce qui s'ensuit, il n'y aura plus de frein. Parce qu'à chaque fois que les autres s'exprimeront et que vous ne serez pas dans la codification, vous allez les soupçonner. Donc c'est déjà une fierté. La deuxième chose, il y a des rites qu'on ne célèbre pas en français. Lorsqu'il s'agit d'un décès, par exemple, entre Bamba, il n'y a aucun mot français. Et bien sûr, tout simplement demander aux orateurs de faire un effort. Mais je dis que ce ne sont même pas les orateurs paroliers. C'est une question de volonté politique. Nous n'avons pas une langue nationale. Et du coup, quand vous vous exprimez en plusieurs langues, on pense que vous êtes un magicien. Donc il faudrait quand même que les autorités assument leurs responsabilités avec ce que j'ai entendu, le Haut Conseil des rites et traditions. Mais là encore, il ne faut pas amener des zinzins au sommet de l'État. Il faudrait que ce soit des gens férus, initiés. C'est-à-dire, on mettrait en place une stratégie pour dire que, bon, écoutez, désormais, pour faire partie de ce Haut Conseil de rites et traditions, il faut être initié au minimum, par exemple, à 3 rites. Il faut s'exprimer au minimum en 4 langues. Vous savez pourquoi l'avantage d'être initié? À l'époque, il y avait le service militaire obligatoire. Tout à fait. Et vous verrez que nos mamans avaient moins de problèmes avec nos papas parce que du fait de l'initiation, chacun savait où était son couloir et quelle était sa chaise. Aujourd'hui, c'est la confusion. Bien sûr, la mauvaise habitude, c'est de se dire, bon, nos enfants n'écoutent pas les langues, on va parler en français. Mais c'est une erreur, je crois qu'on va davantage insister pour que si un Téké doit aller épouser un pays pour nous, mais qu'il s'exprime en langue pour nous. Voilà, et ce serait bien pour l'équilibre de nos enfants et pour la pérennisation de nos cultures et de nos langues. Oh, merci beaucoup, M. Saint-Michel Nemanga. J'espère que tous vos confrères qui vous écoutent prendront conscience et feront des efforts dans ce sens. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons faire donc le résumé pour nos communautés, en commençant par M. Mounouga, si possible, à cause du temps. J'aime bien, il voilà. Pour nous. Dibo tidineni, et d'où à Boussina Tissira. Pas tout le monde, va mouler bien au Lulanana. Mouma Wangang, Mam Meni Mapuel, à Motu Wangi. A du tout Wang Namuni, Yambu di Tom, à Jodi Bale et Fouti. Mouva Buanana, Akbongo, Muritu, Nandi. Tout ce boss Mama Puela. Mouva Bue di Welmin, Ire, Muritu, Awobanga Pins. Mwetu wandi awotsana banda odibala adibale didina agabe tsombo bati tutino bipwela imosi bati tutsumwe jeno vodwi bosi limambo mambo mamana bange bya bobe bangi bamula
be maulwa mu matisa mu babwe mu resna mu mosi jowa bak maposanga tuti singa na tuti babwe na net wedi bana kala tudi nga mbadiambu diwelmin bivu bipoel bati tutun bati mwe tutun yibi mosi mu babwe na wo mu etwe dibale welu mwetu beli tsombo mwetu una bangi abyo uli dironda wo na mwetu abube tsombo na wo bagabe ba tsombo jobo mulik mukan mosi tuti babwe nesi mwetu bafuti tsombo ajwa usu jandi una abyo be weli awuna bagaba futi tsombo bangi kibana dironda mapwel tuti bosa tungo wenda landi musopu nyoga ye kangi kumu nurunglu lesu kilbap dio mneno ka esengo we Oui, akewa. Akewa mpolo ga bambi za bemye gobia kujira lombe datana pana mpangi mazu lombe diro gola tono wino lombe inche lombe zampanga ampanga mari ginozwe na longe ambe ye kutonda polo mongi bele nenga mongi bela go tizagamba wao douana baro i télévision sawo opona émission zino le commande orateur bantu akewa mpolo akewa monsieur Saint-Michel Manga pour la communauté au Mamba le vele sabasiso njami akadiare kuoni njama akadia koni njamo diare timebali ngando wanga sabenga ovesable nyima bra nche nyimi sable nyima bra na bomo obao kali bele kulibana ovoina monu kuona be nga ba bomo moma wobiso nga ba bomo njiao wonjiku ninda na nga boma mamona we wo makanga mva tusulo kaka o ulanja janga nga sable nga bomo nga kambrovo kalini kali le nga bomo nga moni mo sabanku wo maye ncha meme akwawe wo krakwa wo sunole mve ole mel nanjulu nga sable sia mama sable sia ma siso na njia mama usama ya na njia ma kuna mayo vesabe limna ntai le kuretima moma sabo makanga mvoti otayele kanga chuso ka mo vesabe nyima bwa o vesabe kila bwa nga mama manya kura sabe o vesabe nyimi sabe sile simu yemi moma barma ma yenga ma mono sabe bana sabe malungula ko mayo wasabe na sabe mekige sabe ove sabe voni akuru mamayi le kesi yulu le kesi nchie le kesi anja le voni njami anja movoto sabe le kielabwa. Merci chers téléspectateurs, merci surtout à mes invités ici. Nous avons compris que la dot, loin d'être un simple vestige du passé, la dot demeure un acteur significatif de la préservation culturelle bantoue. Et cela malgré les critiques qu'elle peut parfois susciter. Oui, chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt.